Bonjour à tous, on est encore en début d'année, l'occasion de dire de belles choses à chacun d'entre nous, de nous souhaiter de belles choses. Et ce matin, pour économiser un petit peu ma voix en vue de la prédication, je n'ai pas trop chanté, mais j'ai écouté. Et vous savez ce que je pensais dans mon cœur, que c'est une bénédiction véritablement d'avoir l'Église que nous avons, d'avoir cette liberté de nous retrouver dans l'harmonie pour louer le Seigneur, vraiment. D'entendre vos voix à l'unisson, et elles sont belles, d'entendre ces instruments aussi, et ils jouent bien, et de nous réjouir et de nous entendre être encouragés à ouvrir la parole de Dieu, à la considérer. Et j'ai une joie particulière à le faire ce matin devant vous, en poursuivant dans ces livres d'Esdras-Néhémie, et nous touchons bientôt la fin. Vous la voyez commencer à l'apercevoir à l'horizon. Depuis mi-septembre, nous sommes dans ces deux livres et nous suivons le ministère de trois hommes, trois leaders suscités par Dieu, Zorobabel, Esdras et Néhémie, qui successivement ou en même temps, conjointement, ont collaboré pour le bénéfice du peuple juif qui est revenu de 70 ans de déportation complètement déstructuré, dans le but de relever un temple pour ce peuple, pour qu'on puisse à nouveau adorer Dieu dans la ville de Jérusalem, pour renouveler un corps de prêtres et un culte qui ont été totalement déstructurés par ces années de déportation, pour reconstruire la ville et les murailles de cette cité qui a été choisie par Dieu pour y faire régner son nom. Mais au point où nous en sommes de ce récit, il reste une autre reconstruction qui est à mener, et elle n'est pas la plus facile, la plus mince, c'est la restauration de la vie spirituelle de chacun des membres de ce peuple. Cela a commencé il y a quelques années auparavant, quelques temps auparavant, par le renoncement à des constructions conjugales qui étaient complètement bancales avec des païens. Et c'était le thème des chapitres 9 et 10 d'Esdras. Le peuple s'est repenti à ce moment-là. Mais Néhémie et Esdras savent bien qu'aucun réveil spirituel, aucun retour à Dieu ne va pouvoir intervenir s'il n'y a pas un retour à la parole de Dieu. Et je me remercie Paul pour l'accent qu'il a mis sur cette nécessité d'écouter la parole de Dieu qui nous transforme et qui va transformer ce peuple pour la gloire de Dieu. Josias, le roi qui avait régné 200 ans auparavant, en avait fait la même expérience. Cette redécouverte de la parole de Dieu qui change le peuple. Et c'est par là qu'ils vont commencer. Et nous avons commencé à le voir la semaine dernière au travers du chapitre 8. Nous nous retrouvons ici dans une série d'événements relativement rapprochés que le calendrier qui nous est donné dans le texte nous permet de dater très précisément et peut-être même de transposer dans notre époque, c'est ce que j'ai fait, des événements qui se succèdent au cours de ce 7e mois du calendrier juif. Et ainsi, dans ce 7e mois, le 8 octobre de l'an 445 avant Jésus-Christ, qui est le premier jour de ce 7e mois, le peuple attentif a assisté à une lecture, explication de la loi de Moïse pendant une demi-journée. C'était le chapitre 8 que Scott a exposé dimanche dernier. La première réaction du peuple, rappelez-vous, était de sombrer en pleurs. Mais les chefs spirituels du peuple ont dit « Non, ce n'est pas le moment ». Ils voulaient que le peuple retienne d'abord une chose, et c'était la formule choc de cette prédication, que la joie de l'Éternel sera leur force, et que la restauration de la communion avec Dieu soit une fête. Et ainsi, du 22 au 29 octobre, le peuple célèbre la fête des cabanes, fête de Soukhot, qui est encore célébrée aujourd'hui dans le milieu du judaïsme en Israël. C'est une fête en souvenir du long séjour que le peuple avait fait dans le désert, où ils avaient vécu sous des tentes. Et ils venaient d'en faire la redécouverte de l'existence de cette fête dans la loi qu'ils venaient de lire pendant cette demi-journée précédente. Et ainsi, on va festoyer, on va lire quotidiennement la parole de Dieu, comme le disent les quelques versets que je vais lire dans un instant. Et ces 3 premières semaines du 7e mois
sont tout à fait conformes à ce que le prophète Jérémie, qui était à peu près un contemporain de l'époque, avait dit dans Jérémie au chapitre 15, verset 16, « Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur. » Et c'est notre vœu peut-être pour nous aujourd'hui et pour cette année que la parole de Dieu fasse la joie de notre cœur. Et je lis ces quelques versets d'introduction un peu à le texte beaucoup plus long qui va suivre. C'est à la page 138 des Bibles qui sont devant vous dans les bancs si vous souhaitez les suivre. Et je commence au chapitre 8, le dernier verset, au verset 18. « On a lu dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier jour, entre parenthèses, de cette fête. On a fait la fête pendant 7 jours, et le 8e, on y arrive, il y eut une assemblée solennelle, conformément à la règle. Le 24e jour du mois, les Israélites se sont rassemblés pour un jeûne, habillés de sacs et couverts de poussière. Les Israélites de naissance se sont séparés de toutes les personnes d'origine étrangère et se sont présentés pour confesser leurs propres péchés, ainsi que les fautes de leurs ancêtres. Ils se sont levés chacun à sa place, et on a lu dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Pendant un autre quart, ils ont confessé leurs péchés et se sont prosternés devant l'Éternel leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Shérébia, Bani et Kénani sont montés sur l'estrade des Lévites et ont crié à pleine voix vers l'Éternel leur Dieu. On va s'arrêter simplement ici pour faire un peu le point sur cette nouvelle situation. On a vu dans le chapitre 8 que la priorité était mise à la joie, celle que l'Éternel donne, celle qui réside dans sa force, dans la forteresse qu'il constitue. Et ici, on est donc le 30 octobre. Et comme le prévoyait la loi de Moïse, le lendemain de cette semaine de grande fête, changement radical d'ambiance. Une assemblée solennelle est vouée à la contrition, à la confession des péchés. La priorité est à la contrition. Pour le cadre, vous avez constaté vous-même qu'on passe sans transition des tenues de fête à des tenues de deuil. Le sac rustique qu'on revêt et la poussière que l'on se répand sur la tête étaient des marques culturelles du deuil en Israël. Une façon de marquer une humiliation. En quelque sorte, en se mettant de la poussière sur la tête, on disait « Voilà, je suis plus bas que terre devant toi, Seigneur ». On passe du manger et du boire à une période de jeûne, on ne mange plus. Cette abstention volontaire de nourriture n'est pas une pénitence, ce n'est pas non plus un sacrifice, ni une façon de faire pression un peu plus sur Dieu, en quelque sorte, mais c'est une façon de dire simplement que dans ce temps que l'on consacre à la prière devant Dieu, on veut laisser ce qui est spirituel prendre la première place et laisser tout ce qui est superflu de côté, y renoncer à tout ce qui est exigence du quotidien, préparation d'un repas et prise des repas. On passe des bruits de fête aux cris à haute voix d'un groupe de Lévites qui, sur une estrade, servent de sono un petit peu à la prière que Esdras a écrite et que nous allons lire dans les versets qui suivent. On passe de la forêt d'une cabane végétalisée, où on fait la fête, à un lieu beaucoup plus fermé, et on suppose que c'est probablement le parvis du temple, parce que les étrangers en étaient exclus, et puis c'était approprié que les étrangers soient exclus, parce qu'on va s'occuper du cas spécifique d'Israël, du peuple de Dieu véritablement. C'est de ça dont on va parler dans la suite, comme nous allons le voir. Cette célébration est privative. Et on passe enfin d'une foule virevoltante qui devait danser de joie à une assistance qui est sage. Et il nous est dit qu'elle était bien rangée, probablement par famille. Elle était recueillie et attentive pour une journée entière devant l'Éternel. Et le programme de cette journée est parfaitement structuré en 3 temps. Nous allons les voir ensemble. 3 premières heures sont consacrées à la lecture, mais une lecture révision en quelque sorte de la loi de Moïse, puisque une semaine avant, simplement, on l'avait déjà entièrement lue.
Le texte ne dit pas plus à propos de cette lecture, si elle était commentée ou non, mais la suite montre en tout cas qu'elle a nourri et structuré véritablement la suite. On ne lésine pas sur le temps consacré à la parole de Dieu, comme nous y a encouragé Paul tout à l'heure en introduction. Les 3 heures suivantes sont consacrées à la confession de leurs propres péchés et à l'adoration de l'Éternel. 3 heures de confession de péchés. Ça vous est déjà arrivé dans votre vie? Il faut croire qu'il y en avait des péchés. Et il y en avait, comme on va le voir par la suite. Mais ce serait une erreur de confondre, comme parfois certains commentaires le font, que ces confessions-ci correspondent à la confession suivante que nous allons lire tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons lire 33 versets de confession. 33 versets de confession, ça représente à peu près 8-9 minutes de lecture. Mais ici, on parle bien de 3 heures de lecture. Et il est bien dit ici, au pluriel, que c'était la confession de leur propre péché. C'est-à-dire qu'on a eu ce temps de confession, et ce sera ensuite suivi par une confession publique à haute voix, qui sera une espèce de synthèse, une conclusion à ce temps de confession. Et donc, ces 3 heures de confession, probablement, famille par famille, on a confessé ses péchés individuellement au Seigneur. Et le dernier temps, le 3e temps, c'est celui que nous verrons dimanche prochain avec Jean-Marc, qui est décrit au chapitre 10 et qui constitue un renouvellement d'engagement devant l'Éternel après cette confession des péchés. À ce simple point du texte, nous sommes au début de ce chapitre 9, je voudrais faire 2 remarques suivantes. C'est fou ce qu'une lecture attentive et correctement comprise de la parole de Dieu peut produire en un temps si court de 3 semaines. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, capable de juger les sentiments et les pensées du cœur. Et quand on parle confession, bien entendu, il faut inclure les pensées du cœur et pas que les actes. Elle est d'une puissance redoutable, cette parole de Dieu, lorsque des cœurs acceptent d'être révélés tels qu'ils sont, sans masque, sans artifice devant Dieu. Jacques, au chapitre 1, verset 3, décrit la parole de Dieu comme le miroir que Dieu nous tend en nous disant « Regarde-toi, regarde-toi, regarde comment tu es vraiment lorsque tu ne fais pas ton théâtre à l'église ou en public. Regarde-toi comment tu es en semaine, dans ta profession avec tes amis. Quelles sont tes paroles, tes plaisanteries? Regarde-toi comment tu es devant un écran quand tu cliques sur le mauvais bouton. Regarde-toi comment tu es avec ton conjoint, dans tes paroles, dans tes actes, tes attitudes. Comment tu es avec tes enfants. Regarde-toi comment tu es quand tu te mets face à tes pensées les plus secrètes au fond de toi que tu n'oserais pas dévoiler devant tous les autres. Regarde-toi. La parole de Dieu est un miroir. Et si la parole de Dieu, dans notre lecture, nous laisse indifférents quant à notre propre nature et notre besoin de nous repentir devant le Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est que nous avons un cœur qui est trop dur, comme l'a eu longtemps ce peuple. L'effet miroir ne fonctionne pas lorsque nous avons un cœur trop dur. Et face à la sainteté de l'Éternel que nous avons chanté à plusieurs reprises dans nos chants ce matin, la parole de Dieu a pour objet de produire la conviction de péché. Et la conviction de péché, elle est d'abord et avant tout tristesse. Après la joie de la célébration de l'Éternel, la parole de Dieu, dans sa conviction de péché qu'elle produit, génère la tristesse. Et dans un deuxième temps, après cette tristesse dans laquelle Dieu ne veut pas nous laisser plonger, ce qui deviendrait une culpabilité complètement coupable devant lui, eh bien il a la démarche de confession, il y a la repentance, il y a l'engagement, un changement de cœur, un changement de comportement, et il y a cette libération que le Seigneur nous accorde et la joie qui en découle.
Est-ce que nous n'avons pas envie, nous aussi, de rentrer dans ce processus, celui que le peuple va connaître dans quelques instants dans la suite de la lecture? Deuxième remarque que je veux faire, quel contraste il y a pour le peuple de Dieu en si peu de jours, cette montagne émotionnelle. J'avoue qu'en découvrant que j'étais chargé de la prédication sur le chapitre 9, avoir été un petit peu jaloux de Scott qui avait le chapitre 8. À lui la fête et la joie, et à moi la contrition et devoir parler de confession et de repentance et de tristesse et de deuil. Mais je ne veux pas que cette prédication nous laisse sur cette tristesse et ce deuil, parce que derrière, l'Esprit de Dieu a besoin de faire tout un travail de restauration de la joie. Et il y a quelque chose qui est formidable, c'est la proportion que nous voyons dans le temps. Dieu a invité son peuple à 3 semaines de joie pour 1 jour de deuil. Merci Seigneur. Et ce contraste, finalement, il correspond un petit peu aux composantes normales de notre vie chrétienne. Nous passons les uns et les autres par des joies dans notre vie chrétienne. La joie de la vie avec l'Église, la joie d'un culte comme celui de ce matin. Nous passons à un moment peut-être plus difficile demain matin, lundi, en nous levant et en devant aller à un travail qui est difficile avec des collègues pénibles. Nous passons de la joie de la communion parfaite avec le Seigneur à des moments où notre péché crée un voile entre lui et nous. Et nous ne ressentons plus sa présence, nous avons l'impression d'être loin, abandonnés, indignes. Ce sont les composantes normales de la vie chrétienne. Et l'Évangile est ainsi lui-même. L'Évangile est d'abord annonce d'une mauvaise nouvelle. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Non, d'abord, c'est l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Nous sommes perdus si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Notre péché occasionne notre perte, mais ensuite, il y a l'annonce de cette bonne nouvelle. Christ nous sauve. Christ nous rend à la vie. Christ nous réconcilie avec notre Dieu. Et si pour vous qui êtes ici, cela correspond à quelque chose de nouveau comme message, eh bien, n'hésitez pas à venir voir un des responsables de cette Église, nous-mêmes, ici, pour en découvrir un peu plus sur le fait que cette annonce de bonne nouvelle de mauvaise nouvelle veut déboucher sur l'annonce d'une bonne nouvelle pour votre renouvellement de vie. Nous avançons dans la lecture et nous allons aborder ici une longue rétrospective du passé. Les 33 versets qui suivent constituent la plus longue prière rapportée dans la Bible. Elle résume plusieurs siècles de l'histoire des relations de Dieu avec son peuple. On en retrouve 2 ou 3 autres dans l'Écriture. Il y a le psaume 78 en particulier. Il y a aussi le discours d'Étienne devant le Sanhédrin dans le livre des Actes au chapitre 7. Une petite anecdote à ce point. Il y a quelques années, dans une cérémonie publique joyeuse qui comportait un repas, on a demandé à un frère un petit peu ancien, on demande aux frères âgés en général de faire cela, de rendre grâce pour le repas simplement. Les gens avaient faim depuis un bon moment, les enfants trépignés ne tenaient plus sur leur chaise, et ce brave frère a commencé sa prière, et il a commencé par la Genèse, à relater toute l'histoire de Dieu avec la création, le peuple. Ensuite, il a passé à l'Exode. Ensuite, il est passé au livre de Josué, la conquête de Canaan. Ensuite, le livre des Juges. Et ensuite, il a continué ainsi comme sur toute l'histoire du peuple d'Israël. Et voilà, on devait être à peu près à 10 minutes, un quart d'heure de prière déjà. Plus personne ne tenait, tout le monde le regardait en se disant « mais s'il va comme ça jusqu'à l'Apocalypse, on peut tout plier et on arrête le repas, quoi. L'heure sera passée. » Je me suis dit, bon, ce n'était pas un choix vraiment approprié, simplement pour rendre grâce à un repas. Mais au final, ce frère, il était assez conforme à l'Écriture, et vous allez voir pourquoi. On va lire ensemble. On reprend au chapitre 9, le verset 5. Je vais faire une lecture
très brièvement commenter et on terminera par quelques remarques sur ce texte. Au verset 5, la gloire du Dieu devant qui cette confession est faite est posée, est établie. Puis les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Hashabnia, Shérébia, Odija, Shébania et Pétachia ont dit « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, il existe d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, il dépasse ce que toute bénédiction et toute louange peuvent en exprimer. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait le ciel, les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elles contiennent. C'est toi qui donnes la vie à tout cela, et les corps célestes se prosternent devant toi. » Nos chants ce matin ont souligné la sainteté de Dieu, ont posé un petit peu la même introduction à notre culte que celle qui est posée ici dans cette prière confession publique. Je le répète, une espèce de synthèse, de conclusion à tout le temps de confession personnelle qui ont eu lieu auparavant. Et cette sainteté de Dieu, le fait qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Souverain, pose la distance qu'il y a entre lui et nous. Il est Dieu, il est éternel. Nous sommes si petits, nous ne sommes que poussière. Et cette poussière qu'ils se sont jetés sur la tête en signe de deuil, elle signifie un petit peu cela. Nous ne sommes que poussière devant toi, Seigneur. Je poursuis avec les versets 7 et 8, où nous avons l'appel à Abraham et la promesse qui lui a été faite. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, qui l'a appelé Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi, et tu as fait alliance avec lui. Tu as promis de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens et des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as agi de façon à respecter ton engagement, car tu es juste. Dieu a choisi cet homme. Il a dirigé sa vie, il lui a fait des promesses et les a tenues pour faire de lui le père de tous les croyants, comme il nous est exposé dans la parole de Dieu. Et nous sommes des enfants d'Abraham, nous aussi, parce que nous avons bénéficié de cette promesse que toutes les nations seraient bénies en lui. Versets 9 à 11, nous passons, vous voyez que nous allons peut-être plus vite que ce frère que j'ai évoqué tout à l'heure, nous sommes déjà à l'Exode, versets 9 à 11, l'Exode. « Tu as vu la souffrance de nos ancêtres en Égypte, et tu as entendu leurs cris au bord de la mer des roseaux. Tu as accompli des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre toute la population de son pays, parce que tu savais avec quelle arrogance il les traitait, et tu t'es ainsi fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux, et ils l'ont traversée à pied sec, tandis que tu précipitais leurs poursuivants au fond de l'eau, pareil à une pierre engloutie par des flots impétueux. Dieu est un Dieu qui est sensible à la souffrance des siens. Il accomplit des miracles pour les délivrer et il exerce sa justice sur l'oppresseur. Le méchant ne triomphe pas à jamais. On passe, versets 12 à 21, à la pérégrination qui a suivi la sortie d'Égypte pendant 40 ans dans le désert du peuple d'Israël. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel et tu leur as donné des règles justes, des lois conformes à la vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat et tu leur as prescrit par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse des commandements, des prescriptions et une loi. Tu leur as donné du pain venu du ciel pour apaiser leur faim. Et tu as fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as ordonné d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Cependant, eux qui étaient nos ancêtres, ils ont fait preuve d'arrogance et se sont montrés réfractaires. Ils n'ont pas écouté tes commandements et ont même refusé d'obéir. Ils ne se sont pas souvenus de tes merveilles, celles que tu avais accomplies en leur faveur, et se sont montrés réfractaires. Dans leur révolte, ils se sont donné un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. Tu fais grâce, tu es rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté,
et tu ne les as pas abandonnés. Non, tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau en métal fondu et ont dit « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte », commettant ainsi l'acte le plus insultant contre toi. Mais toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. La colonne de fumée n'a pas cessé de les guider sur le bon chemin pendant le jour, ni la colonne de feu d'éclairer pour eux pendant la nuit le chemin qu'ils devaient suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne les as pas privés de ta manne, et tu as continué à leur fournir de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert sans qu'ils manquent de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs pieds ne se sont pas enflés. J'ai insisté en lisant sur ces prépositions « cependant »,« mais toi ». Nous avons un Dieu incompréhensible, qu'il est tant fait pour son peuple et que son peuple est tant fait contre lui, mais qu'il soit revenu avec une persévérance étonnante de bonté, d'amour et de compassion pour pourvoir aux besoins de son peuple, pour lui parler, pour lui donner une loi, pour le guider dans le désert, alors que les hommes se livraient à l'orgueil, à la rébellion, à la désobéissance, à l'ingratitude et à l'idolâtrie même. Au verset 17, nous avons une reprise des paroles, peut-être vous les avez remarquées, par lesquelles Dieu lui-même s'est présenté à Moïse sur le mont Sinaï en Exode 34. Dieu est prêt à pardonner, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, jusqu'à un niveau incompréhensible pour nous. On continue avec la conquête de Canaan, les versets 22 à 25. Tu leur as donné des royaumes et des peuples que tu leur as attribués comme régions frontalières. Ils ont ainsi pris possession du pays de Sion, le roi de Hesbon, ainsi que de celui d'Og, le roi du Basan. Tu as rendu leurs fils aussi nombreux que les étoiles du ciel et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais promis à leurs ancêtres qu'ils prendraient possession. Leurs fils y sont entrés et en ont pris possession. Tu as humilié ses habitants, les Cananéens, devant eux, tu les as livrés entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitent selon leur bon plaisir. Ils se sont emparés de villes fortifiées, de terres fertiles. Ils ont pris possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes déjà creusées, de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers déjà nombreux. Ils ont mangé à satiété, au point même de grossir, et ils ont vécu dans les délices grâce à ta grande bonté. Je passe directement au temps des juges, versets 26-29. Pourtant, ils se sont soulevés et révoltés contre toi. Ils ont délibérément ignoré ta loi. Ils ont tué tes prophètes, ceux qui les avertissaient pour les faire revenir à toi, et ont commis les actes les plus insultants contre toi. Alors tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires qui les ont opprimés. Cependant, une fois dans la détresse, ils criaient vers toi et toi tu les écoutais du haut du ciel. Conformément à ta grande compassion, tu leur accordais des libérateurs qui les sauvaient de leurs adversaires. Mais une fois le repos retrouvé, ils recommençaient à faire ce qui est mal devant toi. Alors tu les abandonnais à l'oppression de leurs ennemis qui exerçaient leur domination sur eux. De nouveau, ils faisaient appel à toi et toi tu les écoutais du haut du ciel. Conformément à ta compassion, tu les as délivrés de nombreuses fois. Tu les as avertis pour les faire revenir à la loi. Mais eux, ils ont fait preuve d'arrogance. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Ils ont péché contre tes règles, alors qu'ils font vivre l'homme quand il les met en pratique. Ils se sont montrés rebelles et réfractaires. Ils n'ont pas obéi. Et on retrouve ici, vous les avez reconnus, les cycles successifs du livre des juges. Cycle successif à la fois de la persévérance dans le mal et la désobéissance et la rechute de la part du peuple de Dieu, mais cycle successif également de la compassion renouvelée en permanence de la part de Dieu qui pourvoit au salut de son peuple. Là encore, quel Dieu étonnant,
qu'est notre Dieu. Et dans les versets 30 à 31, on bascule sur un temps qu'on peut qualifier de celui des rois. Tu as fait preuve de patience envers eux de nombreuses années durant. Tu les as avertis par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, et ils n'ont pas prêté l'oreille. Alors tu les as livrés entre les mains de populations étrangères. Dans ta grande compassion, cependant, tu ne les as pas exterminés et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu de grâce et de compassion. Et versets 32 à 37. Et maintenant, notre Dieu, toi qui es le Dieu grand, puissant et redoutable, qui garde ton alliance et ta bonté, ne considère pas comme insignifiante toute la souffrance que nous avons rencontrée, que ce soit nos rois, nos chefs, nos prêtres, nos prophètes ou nos ancêtres, ton peuple tout entier, depuis l'époque de domination des rois assyriens jusqu'à aujourd'hui. Pour ta part, tu as montré ta justice dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as fait preuve de fidélité, alors que nous avons été coupables. Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos ancêtres n'ont pas mis ta loi en pratique et n'ont pas été attentifs à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Lorsqu'ils étaient dans leur royaume, jouissant des nombreux bienfaits que tu leur accordais dans le pays vaste et fertile que tu leur avais donné, ils ne t'ont pas servi et ne se sont pas détournés de leur mauvaise manière d'agir. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Le pays que tu avais donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses produits et de ses biens, nous y sommes esclaves. Ce qu'il produit en abondance, et pour les rois que tu as placés au-dessus de nous à cause de nos péchés, et ils dominent selon leur bon plaisir sur notre corps et sur notre bétail. Nous sommes dans une grande détresse. La fin de cette prière. À la fin de cette prière, le temps est venu de faire le constat des conséquences désastreuses, douloureuses, mais méritées de la désobéissance. Ce constat est conforme à ce que Moïse lui-même, dans une adresse au peuple, avait dit avant sa mort, c'est dans Lévitique 26 et Deutéronome 28, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il décrit en quoi consisterait, par certains côtés, cette malédiction. Entre autres choses, la déportation. C'était environ 900 ans avant qu'elle survienne. Il l'avait annoncé, inspiré par Dieu. Et cette malédiction est survenue avec toutes les conséquences qu'elle comporte. Il y a une logique, et c'est le prophète Osée, au chapitre 8, verset 7, qui l'a rendue proverbiale, elle est rentrée dans notre langage courant. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. C'est une règle. Le péché a toujours des conséquences douloureuses dans nos vies. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que Moïse, à la cour de Pharaon, a été tenté à un moment donné par les jouissances du péché. Le péché peut avoir parfois un certain aspect de jouissance d'un bonheur qui est tellement éphémère. Mais toujours, ses conséquences, si ce n'est immédiates, en tout cas lointaines, sont la détresse et la douleur. Et dans cette prière, probablement écrite par Esdras, le peuple tout entier est là et ne peut dire qu'une chose à la fin de cette prière. Amen. Il en est ainsi.
Le point culminant de cette confession est au verset 13. Dieu, lui, il a été juste et fidèle. Et il a corrigé le peuple, d'abord par la déportation du royaume du Nord en Assyrie, rappelez-vous ce petit rappel historique, ensuite par la déportation du royaume du Sud à Babylone et en Perse. Mais le constat est de se dire, il a été juste, mais nous avons été coupables. D'autres traductions disent tout simplement, nous avons péché. Et la confession, une confession véritable devant Dieu, elle est sans excuse. Dieu, tu es saint. J'ai péché. C'est le fils prodigue qui revient. J'ai péché contre le ciel, contre toi. C'est David, dans le psaume 52, qui l'exprime. C'est le brigand sur la croix qui dit à son compagnon, « Nous méritons d'être sur cette croix. Lui, non. » Il serait trop facile pour ce peuple de se dire, nous sommes une génération lointaine, nos ancêtres, effectivement, ont péché, mais nous, il serait trop facile de rejeter la responsabilité du péché sur les pères. Et interrogeons-nous justement, quel est le but de ce long rappel du passé ? Pour le peuple, dans cette circonstance historique précise, j'insiste, cette confession des péchés de leurs ancêtres, elle correspond à une prophétie de Moïse dans Lévitique 26, qui annonçait donc 900 ans avant déjà la déportation du peuple suite à sa désobéissance, et qui disait qu'en conclusion de cette déportation, il faudrait que le peuple passe par une confession des péchés des ancêtres, des péchés des ancêtres de leurs pères. Une telle confession ne se reproduira pas dans l'histoire du peuple d'Israël. Il y aura des rappels historiques de cela, mais pas sous forme d'une confession précise des péchés du peuple, en les nommant, en les décrivant. D'ailleurs, deux prophètes à peu près contemporains, que ce soit Jérémie au chapitre 31 comme Ézéchiel au chapitre 18, attesteront d'un état de fait que c'est l'âme qui pêche, celle qui mourra, qui payera les conséquences. Et le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Je donne cette précision ici parce que, sur la base de ce chapitre 9 de Néhémie, un mouvement qui est quelque peu sectaire au sein du protestantisme a fait, à tort, de cette confession des péchés des pères un dogme généralisable à chacun d'entre nous qui devrions entrer dans une espèce d'enquête quasi obsessionnelle, sans limite, pour remonter à notre père, père et mère, grand-père, grand-mère, et au-delà encore, tracer l'arbre généalogique. Et lui a péché de cette façon, il était adultère et tout ça, et j'en porte les conséquences. L'Écriture nous dit que oui, il peut y avoir des conséquences sur nos générations futures de certains péchés. Mais l'Écriture nous dit que nous sommes responsables pour nous-mêmes d'abord, et que nous avons d'abord, et c'est déjà une tâche qui nous occupe suffisamment, à nous occuper de nos propres péchés sans rentrer dans cette enquête. Mais si le Saint-Esprit nous convainc de quelque chose à régler, à restaurer, à réparer peut-être dans le passé, ok, mais que nous ne soyons pas dans cette obsession véritable qui est le propre des adeptes de ce mouvement dans lequel ils rentrent, et nous en avons connu ici même dans cette Église il y a de nombreuses années. Pour le peuple, c'était une circonstance précise. Mais pour nous, l'Écriture nous dit que, comme l'ensemble de l'Ancien Testament, dont ici on fait un rapide parcours historique, résumé, ces choses qui leur sont arrivées ont vocation à nous servir d'exemple. Le passé a vocation à éclairer notre présent et à orienter nos choix pour notre avenir. Et ici, cette histoire retracée en ces 33 versets, qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? Elle nous montre, elle met en relief le caractère de Dieu. Dieu est un Dieu compatissant, miséricordieux, fidèle, lent à la colère, riche en bonté.
Et ce Dieu n'a pas changé depuis cette prière, il est le même aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Cette longue histoire met en relief le caractère de l'homme depuis la chute, depuis nos premiers parents en Éden. L'homme est orgueilleux et sourd, il est rebelle, il est désobéissant, il est ingrat, il est porté au mal plus qu'autre chose. Et réalisons, et c'est le but de ce texte, que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ce texte ne nous conduit pas d'emblée à la joie. Il nous conduit à nous regarder dans ce miroir que la parole de Dieu nous tend. Mais ce texte nous montre aussi, troisième chose qu'il met en relief, la présence tranchante de figures de fidélité, des témoins de la grâce de Dieu pendant tout ce jet de l'histoire. Abraham, Moïse, tous ces prophètes fidèles qui ont annoncé la parole de Dieu, qui ont appelé à la repentance, même si le peuple n'a pas suivi. Ces hommes étaient des hommes imparfaits, certainement, mais ils ont été fidèles. Ils ont recherché la présence de Dieu et ils ont voulu vivre à la lumière de cet amour, de cette compassion et de cette sainteté de leur Seigneur. N'en serions-nous pas, en ce début d'année, ne serait-ce pas un vœu que de vouloir être de ces hommes et de ces femmes fidèles au Seigneur, témoins, phares lumineux dans notre société qui s'enfonce de plus en plus dans l'oubli de Dieu, l'ingratitude, dans le péché, de tous ordres. Une dernière question, en forme un peu de conclusion. Pourquoi cette référence particulière, insistante à l'Exode et au trajet dans le désert? Vous avez remarqué peut-être que la moitié au moins de cette confession est consacrée à l'Exode et au parcours dans le désert jusqu'à la terre promise. Pour le peuple qui avait lu la loi de Moïse, ça correspondait au contexte de ce qu'ils avaient lu à maintes reprises. Premier jour du chapitre 8, 7 jours suivants de fête, où tous les jours on a lu dans la loi de Moïse, et le quart de la journée où on avait lu aussi dans la loi de Moïse. Bien sûr, c'était le contexte. Mais pour le peuple, l'Exode collait d'une façon particulière à leur histoire récente. Parce que nous retenons de l'Écriture l'Exode de l'Égypte, mais l'Écriture nous relate plusieurs exodes. Ce peuple vit en quelque sorte, en ce moment même où il prononce cette prière de confession, un second exode, une seconde libération de l'esclavage. Non plus des Égyptiens, mais c'était les Perses. Ils venaient de faire l'expérience de la déportation, et Dieu venait de les sortir, de les ramener dans leur pays. Et ce rappel de l'exode et de l'échec qu'il a constitué, ce premier exode pour le peuple d'Israël, qui s'est révélé ingrat, indigne, etc. Il est pour leur dire, faites attention, ne faites pas de ce deuxième exode un nouvel échec. C'est une exhortation au peuple de Dieu. Malheureusement, nous savons que ce sera le cas, l'échec. Et dès le dernier chapitre du livre de Néhémie, nous y viendrons dans les dimanches prochains, jusqu'à ce que Christ arrive sur cette terre et invite son peuple et l'humanité tout entière, élargie à l'humanité tout entière, à un troisième exode, si je peux dire. Ils ne sont pas numérotés comme ceci dans la parole. L'exode de tous ceux dont nous faisons partie, j'espère, chacun d'entre nous, qui acceptent le salut de Dieu, qui acceptent que sa mort à la croix nous libère de l'esclavage du péché et nous fait entrer dans une vie de liberté, une vie de plénitude et d'abondance qu'il veut nous faire goûter par le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous sommes invités à cet exode. Et si vous ne le connaissez pas encore, cherchez à comprendre ce à quoi Dieu vous appelle. Sortir de cet esclavage, de votre propre nature dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et pour nous, maintenant, cette prière nous a été rapportée avec beaucoup de précision. Et il y a une volonté de Dieu qui a inspiré sa parole, que nous ayons ces paroles. Est-ce qu'elle n'a pas pour but de nous interpeller par le Saint-Esprit ?
Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, je n'aurais pas besoin, moi, à titre individuel, d'un nouvel exode aussi? Une délivrance nouvelle de servitude, moi qui appartiens au peuple de Dieu, mais une délivrance nouvelle de servitude par rapport à ma désobéissance présente, à mon éloignement présent de Dieu, à mes hauts et à mes bas surtout, à ma tiédeur spirituelle. Est-ce que je n'aurais pas besoin de sortir de l'esclavage de tout cela pour aller et m'engager sur un chemin de libération, et un chemin qui est un chemin de plénitude et de joie, comme nous l'avons dit? Un retour au royaume d'abondance de mon Père céleste. N'aurais-je pas besoin d'un regain de zèle, de fidélité, de pureté, de communion, de joie? Cette joie, celle de l'Éternel, qui est notre force et notre refuge. Gardons présent cela à l'esprit. Nous sommes passés, le peuple est passé par un temps de deuil, de confession, de contrition. Mais c'est pour connaître à nouveau la joie de la libération dans la présence du Seigneur. Amen. Je vais laisser quelques instants peut-être de réflexion, d'introspection personnelle par rapport à ce que nous avons entendu de la parole de Dieu. Mais nous avons convenu avec Paul qu'il n'y avait pas un moment plus approprié pour nous que la Sainte Seine pour nous poser une question. N'accordons-nous pas à tort un temps trop restreint, voire peut-être pas du temps du tout dans nos cultes à la confession et à la repentance? Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, en introduisant l'institution de ce repas du Seigneur, l'apôtre Paul met en garde chacun d'entre nous contre une célébration indigne de la scène qui nous rendrait coupables envers le corps et le sang du Seigneur. C'est ainsi qu'il le dit. Il vise beaucoup de sens dans cette forme de prise coupable de la scène. Mais il vise probablement surtout le fait de ne pas avoir cherché la sainteté de Christ, celle dont nous, en tant qu'enfants de Dieu, devrions viser jour après jour dans nos vies. Mais surtout, de ne pas avoir usé avec humilité de cet accès que nous avons au Père, que Christ a ouvert par sa mort à la croix pour les pécheurs que nous sommes, pour nous mettre en règle avec lui. Ou peut-être, comme les pharisiens du temps de Jésus, de prétendre que nous n'avons pas besoin de ce temps de confession devant le Seigneur, que nous sommes des justes, parce que dignement nous venons chaque dimanche à l'église, nous ouvrons notre parole de Dieu, nous prions avant de prendre le repas, nous élevons nos enfants selon des bons principes moraux. Je vous invite à ce que nous prenions un petit temps de réflexion, donc comme je le disais. Nous allons afficher ici un verset dans 1 Jean, qui est un des versets les plus encourageants, je crois, de l'Écriture. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Dans ce verset, il y a une condition, si nous confessons nos péchés. Il y a une assurance, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il y a un moyen efficace, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il a payé à la croix, devant la sainteté de son Père, pour la noirceur de nos âmes. Prenons un temps. Et si nous estimons en avoir besoin, nous pouvons prononcer devant Dieu cette parole. Oui, j'ai violé tes commandements. Oui, tu as été juste dans tout ce qui m'est arrivé, car tu t'es montré fidèle. Mais j'ai fait le mal. Mais j'ai fait le mal.
C'est le verset 33 de la prière que nous avons vu. Restons dans quelques instants de réflexion. Nous prendrons un chant ensuite.